La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la journée fut bonne, que vous avez digéré un petit peu ce match catastrophique de la veille contre l'Atlético Bilbao. Bon, moi ça va mieux, je vais pas vous mentir, même si le début de journée, tu sais, tu te fais obligé de taquiner un petit peu par les collègues, tu sais, j'ai des potes qui sont pas tous madrilènes, hein. Il y en a qui kiffent un peu le Barça, il y en a qui... Et là, ça fait depuis le début de saison que je me fais allumer les gars. Que je me fais allumer. Bon, après, c'est le jeu, hein, c'est ça. Tu supportes une équipe, c'est pas parce que tu te fais allumer que tu dois changer. Bref, tout ça pour... on va commencer à parler. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder déjà. On va parler de Carlo Ancelotti et de cette compo, de cette mascarade, de ce qui se passe, de ce côté aussi Mbappé. On va faire un peu le tour de tout ça. On va parler de Mbappé, bien sûr. On va aborder plusieurs sujets, parce qu'on va parler aussi de Vinicius. J'ai oublié parce que j'ai entendu parler. Vous savez ce qui se dit là, Arabie Saoudite, etc. On va en revenir un peu plus dans le détail. Donc, pour commencer les gars, Carlo Ancelotti. Je ne comprends pas, une fois de plus, ça va être le même discours que hier. Hein. Je ne comprends pas ses choix. Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est entêté. Ça, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est vraiment entêté. Certes, il doit y avoir une pression de la hiérarchie. Ça, à mon avis, ça saute aux yeux. Ça se voit en fait. Ça se voit clairement que je pense qu'il subit une pression de plus haut. Donc, qui dit plus haut dit Florentino Pérez. Et je pense aussi que d'un côté, il veut réussir. Il veut réussir, en fait, il veut faire marcher cette équipe avec Kylian Mbappé. Il a peur de la rotation, les gars. Et on le connaît. En fait, quand tu as gagné avec certains joueurs, là, on t'en impose un. Tu veux montrer que c'est possible de le faire avec ce joueur. En fait, il a réussi. Il avait une recette avec Bellingham et il veut faire la même chose avec Mbappé. Et c'est quelqu'un qui est entêté parce que en fait, il va faire confiance aux joueurs jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et en fait, Mbappé, ça va continuer comme ça et peut-être qu'à un moment, il va péter et on va tous retourner nos vestes, les gars. Peut-être qu'à un moment, ça va fonctionner, tout ça, ce qu'est en train de faire, ce côté patient de Carlo Ancelotti. Parce que je sais pas comment il fait, les gars, pour être aussi patient. Je vais pas vous mentir. Je sais pas comment il fait pour mettre à la rue les jeunes, parce que je vais pas vous mentir, Hendrik, on va en revenir aussi, Hendrik, Arda Güler, tout ça, je sais pas si on va les garder, je vais pas vous mentir. Donc pour en revenir à Carlo Ancelotti, ce côté patience, je sais pas comment il fait, parce que la saison dernière, il nous a fait la même chose, les gars. La saison dernière, à part que le joueur qui était visé, c'était Rodrigo. Vous vous souvenez, il y a eu une période, début de saison, il me semble, un peu, non, juste après le début de saison. C'était quand Vinicius s'est blessé. Et on en attendait de Rodrigo. Vous vous souvenez ou pas? On attendait que ce soit Rodrigo. La première blessure de Vinicius, parce qu'il y a eu 2 blessures de Vinicius la saison dernière. La première blessure de Vinicius, on s'attendait à ce qu'un Rodrigo revienne et prenne sa place et tout. Et c'était catastrophique. Au début, avant que Vinicius se blesse, il était là devant les barres. Il vendangeait, il vendangeait, il vendangeait, il vendangeait. Et on était tous là à se dire, mais Brahim, pourquoi Ancelotti ne met pas Brahim? Vous vous rappelez? Et en fait, ça a continué comme ça jusqu'à ce que ça a fait les montagnes russes et que Rodrigo reparte, relance la machine. Et moi, ça m'avait marqué par une scène. Le moment où Rodrigo a relancé la machine, le premier but qu'il met, qu'il court vers Carlo Ancelotti et il l'enlace. Le problème, la différence, c'est que Rodrigo avait connu un léger prime avec le Real avant. Quand il était remplaçant, l'année d'avant avec Manchester City et tout, quand il nous sauve l'année Benzema. Hein? Rodrigo, on l'a connu à un certain niveau. Et il y a eu une chute. Et il lui a fait confiance jusqu'à ce qu'il retrouve son niveau. Le problème, c'est que Mbappé, on l'a pas vu son niveau au Real Madrid. Ça veut dire là, ça peut durer très longtemps. Peut-être que ce niveau au Paris Saint-Germain n'est pas... Je sais pas quel terme dire, mais n'est pas... concordant avec la Ligue 1. Peut-être qu'ils ne font ce niveau qu'il avait avec la Ligue 1, il ne l'aura pas en Ligue 1 parce que c'est pas le même jeu, c'est pas le même style de voilà, c'est autre chose. Et peut-être que en fait Ancelotti court derrière quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Ou je dis Ancelotti parce que c'est lui là qui a les mains de l'équipe. Mais voilà, peut-être Florentino Pérez. Vous m'avez compris les gars. La hiérarchie attend un regain de confiance et de voir Mbappé comme ils l'ont vu au Paris Saint-Germain. Sauf que peut-être on l'aura jamais. On l'aura jamais. On est en train de courir derrière quelque chose qui ne sera jamais là. Après, je dis pas que ça n'arrivera pas. On aimerait tous que ça arrive. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des pics. Ok, Mbappé a une période qui a été un petit peu
mitigé, et qu'il l'est encore à l'heure actuelle, même plus que mitigé, il est claqué au sol pour dire les termes, d'accord? Ok, on s'est dit, bon, peut-être que cette période lui porte préjudice, il est atteint mentalement et tout, mais t'as des semblants de matchs, comme contre Retafe, ok, Retafe ils sont nuls et tout, mais tu revois quelques éclairs de génie, tu vois quelques fulgurances, et en fait c'est l'illusion, on court derrière cette illusion à chaque fois où il y a un match où l'équipe est un peu médiocre, il nous vend un peu du rêve et nous on est là, on se dit bon maintenant le vrai Mbappé arrive, ça sera au prochain match. Mais dès que le niveau de jeu se rehausse contre une équipe qui a un semblant de football, ben là frère, il retombe dans ses... voilà, il redevient nul, claqué au sol. Donc peut-être les gars qu'on court derrière quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors que Rodrigo, il a connu une période où il était au summum avec le Real Madrid et ensuite il y a eu une vague. Donc quand il est revenu, voilà, Ancelotti le savait que c'était juste une mauvaise période. Le problème c'est que là, t'es pas sûr, peut-être que Mbappé n'y arrive tout simplement pas, comme Eden Hazard, les gars. Quand lui, bon, les blessures l'épargnent un peu, mais Eden Hazard, les gars, quand il jouait sur le terrain, quand on le voyait à Chelsea, quand il arrivait en Liga, c'était le jour et la nuit. On n'a pas eu de match vraiment de grosses références de Eden Hazard. Ça a duré comme ça jusqu'à qu'il a été mis à la porte. Et honnêtement, Eden Hazard, Chelsea et Mbappé, là... Et Mbappé, je veux dire Paris Saint-Germain, c'est plus ou moins du même calibre, les gars. C'est plus ou moins du même calibre. Et je dirais même que Eden Hazard, techniquement, c'est au-dessus. Voilà, donc il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Je vous attends dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc, c'est mon point de vue. Ensuite, je voulais parler de Vinicius, cette histoire, les gars. C'est simple, on va pas passer par quatre chemins. Je vais pas parler, débattre sur ça à 30 ans. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, les gars. Genre Vinicius intéressé par les... Non, ça c'est que de la spéculation. C'est que pour vendre, tout simplement. Pour moi, Vinicius restera au Real Madrid. Il essaye d'arranger l'équipe parce que c'est quelqu'un qui meurt pour le club. Voilà, pour lui, ça ne le dérange pas d'être interchangeable. Au contraire, pour lui, il va même montrer qu'il est performant sur tout le front de l'attaque. Vous voulez pas lui donner son ballon d'or côté gauche alors qu'il bouffe le côté gauche, ben vous inquiétez pas. Il va venir, il va tout flinguer en neuf. Il va tout flinguer. Voilà, pour moi, Vinicius, c'est un joueur, il va se bonifier de partout. Donc, cette histoire de Arabie Saoudite, parce que voilà, Mbappé lui a volé sa place au côté. Non, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est que du charabia. Et la troisième chose que j'ai envie d'aborder, les gars, c'est nos jeunes. Ancelotti, il se rend pas compte que si ça continue comme ça jusqu'à la fin de saison, et ça peut, je vous jure, les gars, que les jeunes, ils se barrent. Que ce soit Hendrik, Arda Güler, ou peu importe, les deux se barrent. Moi, je vous le dis, les gars. Il pourrait être titulaire dans une autre équipe les yeux fermés. Les yeux fermés. Hendrik, je sais pas. Mais Arda, j'en ai vu suffisamment assez pour voir qu'il y a un énorme potentiel. Hendrik, on n'a pas eu le temps de le voir. Arda, on a vu des choses avec le Real Madrid. Cependant, Hendrik, voilà, on a vu des... l'eau à la bouche. Mais il n'y a pas eu la confirmation. Maintenant, Ancelotti ne lui donne pas les moyens de confirmer. Et pour moi, un gamin comme ça, plein de potentiel, 17 piges... En fait, les jeunes de maintenant n'ont plus la patience d'avant. Tu vois, la patience d'avant, tu pouvais rester un peu sur le banc et voilà, sortir. Mais là, maintenant, les jeunes de maintenant n'ont plus cette patience-là. Ils veulent jouer, ils veulent montrer. Surtout quand à côté, tu vois un Barça qui envoie leurs jeunes au charbon. Ils n'ont pas peur, ils leur mettent la pression. Ils les forcent à résister à cette pression. Et nous, en fait, non, nous, on a des petits jeunes qui sont sur le banc et qui se chient dessus quand ils sont posés face à de grandes équipes parce qu'on n'a pas l'habitude de les poser. Voilà, ça donne quoi? Ça donne un Arda Güler qui se fait caca dessus contre le Milan AC. Ça donne un Hendrik Lamskin quand il rentre à 3 minutes de la fin, il est perdu. Et voilà. C'est pour ça, les gars, moi, je vous dis, Ancelotti, s'il continue comme ça, on est en train de perdre nos jeunes. Donc voilà, les gars, petit sujet que je voulais aborder. Je suis pas trop rentré dans le détail du match de la veille parce que déjà ça fait mal d'en parler. Donc voilà, c'était juste pour vous donner mon ressenti un peu plus à froid après être rentré du boulot, avoir bu mon petit café, enfin mon petit thé. Là, café, 16h j'arrête. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on se retrouve pour le prochain match. Je pense que le Barça et le Real jouent en même temps, enfin la même journée. Donc bien sûr on débriefera le match du Real. Je vais pas faire 2 vidéos dans la même journée, j'aime pas trop, c'est fatigant et tout. Donc on verra les sensations. Prenez soin de vous la famille et je vous dis à la prochaine vidéo.